Une tour Eiffel à échelle réduite, des maisons à colombages, des rues et des commerces au nom bien de chez nous. Bienvenue dans la plus française des villes vietnamiennes. Une ville entièrement sortie de terre par la volonté des Français, Dalat s'installe sur les hauts plateaux vietnamiens en 1897 sur ordre du gouverneur général d'Indochine, Paul Doumer. Les colons français apportent leur savoir-faire en termes de bien-être, sanatorium, architecture et bien entendu, la cuisine. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Dalat, on est avec Zeng et il connaît très bien cette ville tout simplement parce qu'il a de la famille ici, il passe ses week-ends ici, il nous a emmené manger ce qu'on appelle un banh mi au plat. Alors banh mi au plat, ça me fait penser un peu à du français, est-ce que c'est normal? Đấy, điều này là cho thấy là cái sự ảnh hưởng của văn hóa Pháp tới Việt Nam. Bởi vì khi người Pháp lên đây họ mang theo văn hóa ẩm thực của họ tới và những cái món ăn của họ thì người Việt ban đầu từ việc họ cảm giác là khó phát âm. Họ sẽ cố gắng họ biến đổi nó thành tiếng Việt hoặc là nếu mà nó dễ phát âm thì họ sẽ gọi nó luôn. Ví dụ như là từ baguette sang bánh mì hoặc là từ opla sang opla. Thì điều này có thể thấy ở rất nhiều các món ăn của Việt Nam khác như là pate, là tiso vân vân. Thì đó là cái cách mà văn hóa Pháp ảnh hưởng đến cái ẩm thực Việt Nam. Du pain croustillant, un œuf au plat, de la coriandre, des carottes râpées, un peu de sauce soja et de la sauce piment, ni plus ni moins, c'est un délice. C'est effectivement un nom français, mais le goût est très viet, hein. Avec justement cette sauce soja mélangée avec cette sauce pimentée et la coriandre, ça a un peu quelque chose de français, ça ressemble à un truc de français, mais ça a clairement le goût de viet. Aujourd'hui encore, l'héritage français marque la ville. Et s'il y a bien un petit plaisir que les Vietnamiens ne goûtent pas, c'est la pâtisserie. Tous les soirs, jeunes et moins jeunes se retrouvent pour avaler choux à la crème, petits croissants et autres beignets. Et pour commander rien de plus simple, il suffit d'ajouter ban, gâteau en vietnamien, devant chaque pâtisserie française. Alors on va commencer par le croissant qui est quand même l'ambassadeur de la pâtisserie française. On va voir si c'est bon. Hop, on va essayer. Tiens. C'est très sec. Ça a absolument pas le goût de croissant. Ça a une tête de croissant, mais c'est vraiment pas du croissant. Bon, passons. Bref. Alors, le chou maintenant. Alors vous voyez à l'intérieur, la crème est pas du tout crémeuse, elle est plutôt solide. On dirait un espèce de flan à l'intérieur. On va essayer de goûter, on va voir si c'est meilleur que l'autre. Ça a déjà plus le goût de chou que le ban croissant qui a absolument pas le goût de croissant. Bien qu'hérité de la présence française, on reste un peu déçu de notre expérience pâtissière. Pour se rattraper avec Xiang, on a décidé de se rendre au cœur du quartier français, sous la tour Eiffel de Dalat. Dalat est autrefois appelé le Petit Paris, alors pour rendre hommage à ce surnom, on va boire un verre de vin juste à côté, au Café de la Poste, un verre de vin rouge de Dalat bien entendu.